Allons-y. Fabrice, bonjour, on commence par... Bon, William, bonjour à tous. On va faire un petit qui a dit quoi pour se changer les idées. Qui a dit « J'aimerais atteindre la perfection ». C'est un footballeur qui joue à Madrid. C'est un footballeur qui joue à Madrid et qui sera peut-être capitaine de l'équipe de France ce soir. Il s'agit de Karim Benzema qui, dans une interview aux Parisiens ce matin, reconnaît la supériorité mondiale de Messi et Ronaldo sur tous les autres footballeurs, y compris lui. À propos de l'équipe de France, il dit aujourd'hui « Je ne vois personne dans cette équipe susceptible de faire le con ». Faire le con. Fin de citation. Parce que par le passé, il y en a qui l'ont fait et ça ne s'est pas très bien terminé. Qui a dit « L'ambiance d'un vestiaire me manque ». Alors c'est une ancienne gloire du football français qui sera honoré ce soir. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie des rares footballeurs français ayant plus de 100 sélections en équipe nationale. Il s'agit de l'ancien avant-centre de l'équipe, Thierry Henry. Alors il sera honoré en compagnie de Zidane, de Desailly, de Vieira, de Deschamps, qui lui aussi a plus de 100 sélections. Ça me rappelle quelque chose, ça. Voilà. C'est toute la bande. Alors, le seul absent ayant plus de 100 sélections qui ne pourra pas être honoré ce soir, c'est Thuram, 142 sélections, mais il est absent. Il sera présent donc le 7 juin contre la Belgique pour être honoré. Il y aura donc avant le match une petite cérémonie et sur les écrans géants du stade, on verra un résumé de la carrière de chacun de ces joueurs. Qui a dit « Avec les Allemands, nous ne sommes même pas tombés d'accord sur le fait que nous ne sommes d'accord sur rien ». Alors, c'est un grec. Il est chauve, il ressemble à Bruce Willis, vous l'avez reconnu, c'est le ministre des Finances, Yanis Varoufakis. Long papier dans Libération ce matin qui fait le point sur la situation en Grèce. Alors le fil n'est pas rompu avec les Européens qui continuent à aider la Grèce à coups de milliards. Les réformes imposées par les Européens, mais aussi le FMI et la BCE, exercent toujours plus de pression sur le pays. Varoufakis se fait, nous dit Libération, de plus en plus discret dans les médias. Peut-être est-ce un préambule à son futur remplacement. Ah bon ? Il fait plus l'affaire déjà ? Il va peut-être être remplacé d'après Libération, bien sûr. Qui a dit « Parfois, je me piège moi-même parce que je ne maîtrise plus ma propre... je ne me maîtrise plus quand je parle. Je m'entraîne, je suis attendri par ce que je dis. Cela m'arrive souvent de m'attendrir moi-même à tel point que j'en ai parfois les larmes aux yeux. » Alors c'est quelqu'un de brillant, un homme qui aime beaucoup parler. C'est assez touchant parce qu'effectivement, on le voit bien, le personnage s'emballer lorsqu'il parle. Et il fait ça depuis 1968. Il monte dans les tours, il s'appelle Daniel Cohn-Bendit, qui s'exprime ainsi dans Cosette. Alors la maîtrise de l'art oratoire donne un sentiment de toute puissance, dit-il, et il reconnaît que c'est dangereux pour ceux qui écoutent, bien sûr, comme pour celui qui en jouit, parce qu'il croit en un rôle qu'il joue, dit-il. Qui a dit, ici, au Maroc, dans les hôpitaux, il n'y a rien, mais la famille est autour du malade, alors que dans nos belles institutions françaises, j'ai vu, moi, des gamins rester un an sans visite. Nous avons beaucoup à apprendre de l'autre, de l'étranger. Alors, c'est quelqu'un qui a fait de longs séjours dans les hôpitaux, pas facile. Il a aussi inspiré un film qui a fait un carton au box-office, un film avec Omar Sy. Ce film s'appelle Intouchable. Et l'homme en question, c'est... Bien sûr, il vit à Essaouira, au Maroc. Il s'agit de Philippe Pozzo di Borgo. Très belle interview dans Pèlerin Magazine. Alors, il vit à Essaouira avec Khadija, avec qui il s'est marié. Il a épousé une Marocaine, et bien sûr. On l'a aperçu en photo là avec son assistant. Il a un assistant permanent qui s'appelle Hicham. Et alors, je rappelle qu'il est parrain du mouvement Soulager mais pas tuer, opposé à l'euthanasie. Et il vient de publier un livre qui s'intitule Toi et moi. Merci beaucoup. À tout à l'heure, on continue avec une...